cette semaine de prière ensemble et nous continuons à apprendre à mener cette vie de prière à laquelle nous sommes appelés particulièrement cette année 2022. Alléluia. Alléluia. OK, vous pouvez m'entendre. Alors, nous allons chanter quelques chansons pour remercier notre Dieu. Parce que vraiment, ce n'est pas la grâce de Dieu que nous sommes là et que nous continuons à aller, à venir. Depuis le commencement de cette semaine, c'est Dieu qui nous permet de nous réveiller les matins à 5 heures jusqu'à 6 heures et de revenir à 19 heures. Entre-temps, Dieu nous permet d'aller dans nos lieux de travail, de revenir, de faire nos courses, de revenir. Dieu qui veille sur nous, qui nous protège, et il nous accorde sa grâce infinie. Donc, avant toute chose, remercions tous ensemble le Seigneur Jésus qui veille sur nous. Ape Madana Mau. Ape Madana Yesu. De temps en temps, je vous invite à ouvrir vos micros pour qu'ensemble, de commun accord, dans l'unité, nous puissions prier, nous puissions remercier le Seigneur, nous puissions adorer le Seigneur. Akpe Madana Madana Yesu Madana Cristo Akpe Madana Madana Yesu Madana Cristo Akpe Madana You are Alpha and Omega. We worship you, our God. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our God. You are worthy
worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our God. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. Remercions le Seigneur. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Remercions tous ensemble notre Dieu qui veille sur nous, qui nous protège, qui, par sa grâce, nous permet d'être parmi les vivants. Et c'est lui vraiment qui nous conduit chaque jour, chaque instant. Remercions-le, il est digne de notre louange et de notre action de grâce. Remercions Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos femmes et nos époux. Remercions Dieu pour tout ce qu'il fait. Remercions-le. Notre Dieu, notre Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es le Dieu grand et redoutable. Tu es Alpha et Oméga. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. C'est toi, en fait, qui as créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et tout ce que nous voyons sont là par ta seule volonté. Tu es le Dieu bon et le Dieu fidèle. C'est toi qui nous réunis encore ce soir et nous voulons te rendre gloire, nous voulons te rendre honneur. Béni soit ton Saint-Nom. Merci, merci pour tout ce que tu fais pour nous à la Chapelle internationale. Depuis le début de cette semaine, c'est toi qui as commencé avec nous par ton esprit et tu nous conduis pas à pas. Tu nous conduis pas à pas et jusqu'à ce jour. Vraiment, c'est une grâce que tu nous donnes, c'est une grâce que tu nous fais de nous permettre d'être tes enfants, de marcher avec toi. C'est vraiment un privilège, une grâce infinie. Merci. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton Saint-Nom. Nous t'adorons, nous t'élevons. Nous te donnons toute la gloire parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi. Honneur à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez m'entendre? Okay. Alléluia. Amen. Ah, voilà. Voilà, nous sommes ensemble. Hein? Okay. En Christ, nous sommes ensemble. Amen. OK. Voilà. C'est mon tour ce soir de conduire la prière. Cela veut dire que
ça peut tomber sur toi, ma soeur, sur toi, mon frère, la prochaine fois. Donc, je t'invite à te préparer et à te préparer comme ça. Lorsque notre frère, le frère Dieudonné, qui fait les programmes de ces moments de prière, lorsqu'il a besoin de quelqu'un ou de quelqu'une, il n'aura pas de difficulté. Et oui, bon, le frère Dieudonné ne m'a pas, ne m'a pas chargé de dire ceci, mais je me dis que, surtout que nous avons décidé cette année d'être différents, de ne pas être ordinaire, de ne pas faire comme les autres, de nous démarquer des autres, que nous voulons que le Saint-Esprit marque une différence entre nous et le monde. Nous voulons marcher par le Saint-Esprit, nous voulons grandir, nous voulons croître spirituellement et devenir de vrais disciples de Jésus-Christ. Alors, c'est pour ça que je dis ces choses-là. Comme ça, nous tous ensemble, d'un même pas, nous allons marcher avec le Seigneur. Nous allons apprendre ensemble à marcher avec le Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, je t'encourage. Si le frère Dieudonné ne t'a pas encore programmé pour quelque activité que ce soit, tu peux l'appeler pour lui dire que moi aussi, j'aimerais faire partie de cette activité. Moi aussi, je voulais faire ceci. Et le frère Dieudonné, je suis sûr, sera plus que heureux de te mettre sur la liste et de te programmer pour la prochaine activité. Et c'est comme ça que nous tous, nous allons apprendre et nous allons grandir avec le Seigneur. Good job. Que Dieu nous bénisse. Frère Dieudonné, vous êtes là. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Ceci étant dit, nous allons, comme la Bible nous l'enseigne, nous allons faire de Dieu un menteur. C'est comme nous faisons de Dieu un menteur si nous déclarons que nous n'avons pas péché, si nous déclarons que nous sommes sans péché. La Bible dit que c'est comme si nous sommes en train de dire que Dieu a menti, puisque Dieu a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous aider, en tout cas pour nous pardonner nos péchés, parce qu'il y a des péchés, et nous délivrer du péché. Voilà, donc, je voudrais que nous puissions, autant que nous sommes, confesser nos péchés, dire à Dieu que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et humblement lui demander de nous pardonner, de nous laver, et afin que nous puissions nous rapprocher, nous puissions venir à son trône de grâce et recevoir de lui. Donc, prions. Oh, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, c'est ta promesse que tu vas nous envoyer ton esprit pour nous consoler. Ton esprit Saint pour nous apprendre toutes choses, pour vider nos pas. Et effectivement, tu es fidèle à ta promesse et tu nous envoies ton Esprit Saint pour nous dire, oh Dieu, mon roi, en ce moment, ensemble, nous élevons la voix pour demander que ton Esprit Saint descende. Nous savons que nous avons péché contre toi. Nous savons que nous avons fait des choses et nous avons manqué en quelque chose que ce soit. Et c'est pour ça que nous prions que par le sang de Jésus, sans verser sur la croix, toi, tu effaces nos péchés, tu nous purifies, et que ton Esprit Saint demeure en nous, que ton Esprit Saint nous fasse faire ta volonté, et que nous soyons purs comme toi tu es pur, que nous soyons saints comme toi tu es saint, que nous puissions nous approcher de ton trône de grâce pour recevoir de toi, pour être instruits par toi, pour être modelés, transformés par toi. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour le pardon de nos péchés.
Et en même temps, nous demandons que ton Esprit Saint descende au milieu de nous pour nous conduire. Que toutes choses se fassent sous le contrôle entier de ton Esprit Saint. Ton Esprit Saint marche, agisse puissamment au milieu de nous. Là, nous reconnaissons que sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. C'est ton Esprit Saint qui nous fortifie. C'est ton Esprit Saint qui transporte nos requêtes de prière et les transforme, travaille sur ces requêtes avant de les présenter à toi, afin que ces requêtes soient agréables à tes yeux. Mon Dieu, mon roi, béni sois-tu, parce que toi, tu nous assistes par ton Esprit Saint en ce moment. Que tout esprit qui n'honore pas ton nom ne soit plus au milieu de nous en ce moment. Que tout esprit qui est étranger, que tout esprit du dehors soit écarté, soit éloigné de cette conférence. Et que nous puissions être sous le contrôle de ton Esprit Saint seul, Esprit Saint de Dieu. Toi seul, prends la première place. Dirige-nous en toutes choses. Dirige-nous en toutes choses. Nous te cédons la place et nous nous supplions à toi, afin que toi seul puisses nous diriger, que toi seul puisses contrôler toutes choses. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, le thème qui a été retenu pour cette semaine de prière est que nous devons décider de ne pas être ordinaire. Décider de ne pas être ordinaire, c'est-à-dire d'être différent. Et nous devons être différents. Et je voudrais que, avant que nous ne recevions une petite exhortation, je voudrais dire que il y a eu dans le passé des gens, même dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, des gens qui ont, en leur temps, qui ont mené une vie qui était carrément différente de la vie que menaient leurs compatriotes. Les gens qui étaient vraiment étaient différents. Les gens comme Noé, on nous parle souvent de Noé. Et avant que Noé ne construise le bateau ou la barque ou l'arc, la Bible nous enseigne que pendant ce temps-là, ses compatriotes buvaient, mangeaient, dansaient. Ils se souciaient de rien du tout. Ils faisaient la fête. Même quand Noé les appelait à venir, à se tourner vers Dieu, ils continuaient leur vie mondaine. Ils se préoccupaient de rien du tout. Ils mariaient et faisaient marier leurs filles. C'est ce que la Bible nous dit. Hein. Donc, c'est comme si Noé était presque quelqu'un de solitaire. Il était seul à marcher avec Dieu, pratiquement. Et en ce moment-là, on pouvait dire que Noé n'était pas comme les autres. Noé n'était pas ordinaire. Des gens comme Daniel. Nous connaissons l'histoire de Daniel et de ses camarades. Et Daniel avait fait les choses différemment. Il n'était pas un homme, un serviteur ordinaire. Les gens comme Paul dans le Nouveau Testament n'étaient pas du tout ordinaires. Dans l'Ancien Testament, les gens Abraham, Moïse avaient marché avec Dieu. Donc, nous aussi, je voudrais proposer que nous osons être comme quelqu'un comme Daniel, par exemple. Prenons l'exemple de Daniel. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Daniel a été quelqu'un qui n'a pas fait de compromis.
il a été quelqu'un de strict, d'intransigeant. Quand il s'agit des principes de Dieu, des choses de Dieu, avec les choses de Dieu, Daniel n'a pas transigé. Daniel n'a pas fait un arrangement quelconque, non. Il a voulu suivre Dieu et Dieu seul de façon intransigeante. Mais comme nous le savons, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui est plein de compromis. Le compromis, c'est quand vous renoncez à un peu de ce que vous voulez, hein, pour arriver à un arrangement avec quelqu'un. C'est-à-dire, vous savez que, bon, voici la vérité absolue, mais de nos jours, bon, puisque tout le monde n'accepte pas cette vérité, bon, on essaie de trouver en Amérique, on dit un middle ground. On essaie de faire un arrangement avec la position, notre position, qui est la position de Dieu, que nous savons que c'est ça la vérité, mais nous essayons de faire un arrangement avec la position des autres personnes, la position du monde, pour que le monde puisse nous accepter, pour trouver un terrain d'entente, pour trouver un middle ground. Et de nos jours, compromettre est considéré même comme une bonne qualité, comme une vertu. C'est diplomatique, c'est politiquement correct. Vous allez entendre des expressions comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est à la mode. On dit, bon, vous êtes raisonnable. C'est raisonnable de transiger. C'est raisonnable de mettre de l'eau dans son vin. Même quand il s'agit des choses de Dieu, de nos jours, c'est comme ça. Et c'est pour ça que si vous voulez rester intègre, si vous tenez à votre intégrité, bon, on vous taxe de difficile, on vous taxe de vraiment d'intransigeant, ou bien on dit vous êtes différent, vous êtes indifférent au bien commun, ou bien vous êtes indifférent à la position des autres. Vous ne tenez pas compte de la position des autres. Et en Amérique ici, on va dire, bon, you are just weird. On dit que, bon, c'est comme vous êtes bizarre. Parce que votre point de vue, les gens ne vont pas l'accepter comme cela avec vous. Mais pourtant, c'est la vérité, c'est la position de Dieu, c'est le principe de Dieu. Alors, la question qui nous est posée en tant que chrétiens, c'est que est-ce que nous, chrétiens, nous ne devions pas être différents? Est-ce que nous, chrétiens, nous allons nous compromettre aussi, compromettre nos principes avec le monde, avec ceux du monde? Que dit Romains 12, 2 alors? Romains 12, 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, Dieu nous demande d'être différents, de ne pas être ordinaires, de ne pas accepter de faire des compromis comme cela, des compromis qui vont dénaturer, qui vont altérer, qui vont modifier les principes de Dieu. Et c'est un peu cela, le thème qui nous est donné cette semaine. Comment est-ce que nous allons faire pour ne pas être ordinaires? Bon, malheureusement, beaucoup de chrétiens se soucient un peu trop de ce que les gens vont penser, de ce que les gens vont dire, c'est-à-dire les qu'en dira-t-on, ou ce que les gens vont faire si eux, chrétiens, s'ils demeurent fermes sur les principes de Dieu. Ainsi, au lieu de tenir ferme sur ces principes, sur les principes de Dieu, certains chrétiens compromettent leurs convictions ou bien ils ne veulent même pas que les gens sachent qu'ils sont chrétiens.
qui sont chrétiens. Rappelons-nous le triple reniement du Seigneur Jésus-Christ par son disciple Pierre. C'est-à-dire que s'il y a une discussion, par exemple, vous faites partie d'un groupe et il y a une discussion qui a commencé, mais vous avez la vérité de Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit à propos de ce sujet qui fait polémique, ce sujet dont on discute dans le groupe? Puisque vous ne voulez pas vous ne voulez pas avancer la vérité de Dieu, vous ne voulez pas partager ce que Dieu dit à propos du sujet, de peur d'être mal vu dans ce groupe, alors on peut choisir de se taire, on peut choisir de faire comme si on n'est pas chrétien, on passe ça sous silence. On ne veut que personne sache notre position. Mais nous, à la Chapelle internationale, apprenons plutôt de la vie d'un homme, audacieux comme Daniel. Nous allons parler de l'intégrité de Daniel. Comment Daniel a réussi le test d'intégrité, ce qu'on pourrait appeler le test d'intégrité. À la suite de sa première invasion de Juda et le siège de Jérusalem, le roi, ça c'est des choses que nous savons, que vous savez déjà, mais c'est peut-être, je voudrais prendre cet exemple de Daniel pour nous encourager, nous tous, moi-même, moi le premier, je suis dedans moi-même, à tenir ferme au principe de Dieu et à faire ce que Jésus-Christ veut que nous fassions et vraiment à demeurer en Christ avec lui, à ne pas accepter le mélange avec les idées du monde, avec le mélange du monde, avec le monde. Voilà. Donc, je disais que après la première invasion de Juda et le siège de Jérusalem, le roi Nebuchadnezzar de Babylone prit en otage des douzaines de jeunes juifs, c'est des jeunes de qualité, de valeur, pour aider à assurer le succès de son plan de domination sur le monde. Nebuchadnezzar était le grand roi, il voulait dominer tout le monde, donc il a besoin de cadres, il a besoin de jeunes gens qu'il va former pour assurer l'hégémonie pour assurer sa domination sur le monde. Voilà. Donc, un de ces jeunes était particulièrement destiné à la grandeur et aujourd'hui, son nom reste associé à l'intégrité et à un esprit intransigeant, c'est-à-dire qui ne se compromet pas. Son nom est Daniel. Ce n'était pas la captivité qui avait testé l'intégrité de Daniel, mais c'était plutôt le privilège qui lui avait été offert. Lorsque le roi, vous connaissez cette histoire, lorsque le roi Nebuchadnezzar ordonna à son chef des eunuques, Ashpenaz, de choisir parmi les Israélites, il a cherché des jeunes gens ayant certaines qualités, comme je disais tout à l'heure. Ces jeunes gens, nous sommes dans Daniel chapitre 1, verset 4. Daniel chapitre 1, verset 4, nous trouvons ceci. Nous allons rester dans Daniel. Donc, Daniel chapitre 1, verset 4. Donc, ces jeunes gens devaient être sans défaut corporel, c'est ce que le verset nous dit. Beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens ou des Chaldéens. Bon, ces jeunes gens devaient recevoir une éducation de privilège pour occuper des postes de privilège.
il devait manger la nourriture du roi et boire le vin du roi. Et au bout de 3 ans, ils auraient une position garantie au service personnel du roi. Nous allons passer en revue un peu ce test-là d'intégrité de Daniel et puis après, nous allons prier. Bon, nous sommes en train de parler privilèges, éducation, bonne nourriture et boisson, un des emplois les plus convoités dans le royaume. Qui pourrait avoir de problème avec cela? Eh bien, Daniel. Daniel a des problèmes avec, non pas avec l'éducation, parce que Daniel n'a pas discuté au sujet de l'éducation, ni au sujet de son programme de formation, ni au sujet de son service futur au palais royal. Daniel n'a rien dit, même quand Ashpenaz, le chef des eunuques, le nomma Belshazzar, d'après un dieu chaldéen. On lui a donné un autre nom. Un nom, c'est comme on donne les noms de vaudou, quoi. Les noms d'après un dieu, une idole. On lui a donné son nom, qui est Belshazzar. Mais Daniel n'a rien dit. Mais Daniel traça la ligne rouge à ne pas franchir, là où la parole de Dieu a tracé la ligne. C'est-à-dire que Daniel ne mangerait pas la nourriture du roi ou boire la boisson du roi. Quand nous voyons Daniel chapitre 1, le verset 8, la partie A, la première partie, on dit là-bas, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Ces morceaux de viande qui vous attirent, de bons morceaux de viande, et le vin de première qualité, un premium, un privilège qu'on reçoit seulement quand on est en service au roi. Ces mains et ce vin ont été dédiés rituellement ou bien comme sacrifice aux faux dieux ou idoles de Babylone. C'est-à-dire qu'avant que le roi ne mange ses mains et ne boive son vin, comme cela se fait de coutume, il dédie cette nourriture-là et cette boisson-là comme sacrifice au dieu babylonien. Et ça, c'est une raison pour laquelle, c'est la raison même pour laquelle Daniel a refusé, a tout fait pour ne pas manger ses mains et boire de ce vin. Manger de la nourriture préparée selon les standards babyloniens allait conduire les jeunes Israélites en exil à violer les lois de Dieu concernant les aliments impurs, comme nous pouvons trouver dans Lévitique 7, versets 23 à 27, ou bien dans Lévitique au chapitre 11, là où on a parlé de la nourriture, de ce que les Israélites devraient manger et ne devraient pas manger, etc. etc. Nous n'allons pas lire ces versets. Daniel ne voulut en aucune façon, en aucune manière participer à un festin païen sous quelque forme que ce soit. Cela aurait été une forme d'idolâtrie qui provoquerait la colère d'un Dieu jaloux. Dieu a dit qu'il est un Dieu jaloux, comme nous le savons, dans Exode 20, versets 4 et 5. Exode 20, versets 4 et 5. Donc, la décision de Daniel, bien qu'ayant trait à la nourriture et au vin, était en fait une décision au sujet de qui il adorait. Daniel a décidé de rejeter, enfin de ne pas manger la nourriture du roi et de boire son vin, et de boire le vin du roi. Cette décision-là, Daniel l'a prise parce qu'il voulait honorer. Il sait qui est son Dieu, il sait qui est l'Éternel, qu'il adore. Alors, nous allons, comme j'ai dit, j'ai pris l'exemple de Daniel afin que nous puissions apprendre de lui.
la décision de Daniel constitue une part vraiment, disons, fondamentale d'une intégrité vraie, d'une intégrité authentique, d'une vie intransigeante. C'est-à-dire, nous devons tracer, nous aussi, à la Chapelle internationale, en tant que chrétiens, chrétiennes, nous devons pouvoir tracer des lignes rouges à ne pas franchir là où la parole de Dieu, là où la Bible a tracé des lignes rouges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la vérité de la parole de Dieu s'oppose à la sagesse du monde sur une situation donnée, une situation que ce soit, ce que nous devons faire, c'est que nous devons nous aligner sur la parole de Dieu. Donc, ça devient facile. Quand on nous pose une question, ou bien quand on dit, on parle d'une situation donnée, voilà, ce que nous avons à faire à la Chapelle internationale, c'est de voir, bon, ce qu'on est en train de dire là, est-ce que bon, cette sagesse, cette connaissance du monde là, des hommes là, est-ce que ça s'oppose à la vérité de la parole de Dieu? Si ça s'oppose, si c'est en contradiction avec la vérité de la parole de Dieu, alors nous devons nous aligner sur la parole de Dieu. Si nous réellement nous ne voulons pas être comme les autres, si nous voulons être différents, si nous ne voulons pas être ordinaires. Plus nous lisons au sujet de Daniel et nous analysons sa vie, plus nous voyons clairement son intégrité. Nous voyons combien Daniel est intègre. Son style de vie intransigeant contraste avec la façon dont beaucoup d'entre nous croyants, nous vivons nos convictions. En effet, beaucoup de chrétiens sont enclins à varier et offrent des explications ambiguës quand ils s'abstiennent de participer à certaines activités séculières. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a certaines choses, on dit, ah, mais chez nous, la tradition veut qu'on fasse ceci, tout le monde fasse ceci. Et est-ce qu'un chrétien peut faire, je me rappelle, nous avions fait des débats comme ça avant. Nous avons cherché à répondre à des questions difficiles comme ça. Est-ce que le chrétien peut participer à ceci ou à cela et participer à telle activité, à cette activité du monde, cette activité séculaire, etc. Bon, et nous essayons d'expliquer, si nous refusons de participer à ces activités, bon, nous essayons d'expliquer cela, mais l'explication que nous donnons n'est pas une explication franche comme ça, comme Daniel pouvait le faire. Daniel, lui, ses convictions, il les déclare. C'est-à-dire que Daniel a le courage de déclarer et sans honte, il déclare quelles sont ses convictions. C'est-à-dire les convictions de Dieu que Daniel tient. Vous voyez? Quand il en avait l'opportunité, il déclare. C'est ce que Daniel a fait quand on lui a demandé de manger la nourriture et de boire le vin du roi. Daniel a tracé la ligne rouge. Daniel a eu l'audace, une audace sans honte, une audace sans vergogne, et de s'abstenir à manger et à boire ce que le roi offrait. Par exemple, quand on demandait à Daniel de manger et de boire le repas du roi et de boire le vin du roi, Daniel pouvait le faire de diverses manières. Daniel pouvait s'abstenir de manger et de boire ce que le roi offrait de diverses manières. Par exemple, Daniel aurait pu prendre la nourriture et jeter cette nourriture-là quand personne ne regardait. Et Daniel pouvait aller chercher une autre nourriture, se faufiler à la cuisine, aller chercher une autre nourriture et manger. Daniel aurait pu s'arranger avec le personnel de cuisine pour qu'on lui trouve quelque chose à manger. Mais Daniel, c'est-à-dire que Daniel pouvait
par exemple, décidé de faire un petit jardin lui-même, culture maraîchère, et prélever les légumes là-bas et manger les récoltes, enfin, les récoltes de son jardin. Il avait plusieurs façons de faire ça pour que personne ne sache même que, c'est-à-dire pour que personne ne sache si Daniel était en train de manger la nourriture du roi ou de boire le roi. C'est-à-dire Daniel pouvait faire ça de façon cachée, personne n'allait savoir. Mais Daniel n'a pas choisi cette voie-là. Ce que Daniel a fait, c'est que, ayant pris sa décision de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, Daniel a choisi la voie de l'audace ouverte. Daniel a choisi la voie du courage pour que tout le monde remarque son courage, pour que tout le monde sache que lui, Daniel, ne va pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Vous voyez? Ça se trouve dans Daniel 1, le verset 8, la deuxième partie, la partie B. Daniel 1, verset 8, deuxième partie. Mais Daniel a fait ceci, il est de façon respectueuse, mais inflexible. C'est-à-dire qu'il n'a pas varié. Il a été quand même respectueux envers le chef, mais en étant inflexible. C'était son courage, c'était le courage. Daniel a fait montre de courage. Et comme ça, c'est des choses comme ça que nous allons apprendre auprès de Daniel, son intégrité, qui fait que il a pris de l'audace, il a le courage de dire publiquement, sans honte, quelle est sa position par rapport aux mains et au vin offert par le roi. Voilà un serviteur de Dieu qui ne veut pas être ordinaire. En faisant cela, nous savons que Daniel était quand même dans un pays étranger. Il était au cœur même de l'empire qui venait de détruire son pays natal. Et pourtant, quand nous voyons dans Daniel 1, verset 9, Daniel chapitre 1, verset 9, nous voyons que Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. C'est-à-dire que quand nous défendons la position de Dieu de cette façon-là, Dieu va faire en sorte que nous allons trouver grâce et faveur auprès des gens devant lesquels nous nous trouvons. C'est-à-dire que Dieu va offrir sa faveur et sa grâce à Daniel. Daniel a prouvé la vérité contenue dans Proverbe 16, verset 7. Daniel a prouvé la vérité qui se trouve dans Proverbe chapitre 16, verset 7. Qu'est-ce que Proverbe 16, verset 7 dit? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ne nous compromettons pas en perdant ainsi la protection de Dieu pour nous. Tenons ferme en obéissance à la parole de Dieu et en faisant confiance à Dieu, il va prendre soin de nous. Voilà une leçon à apprendre chez Daniel. Le frère Sénat, la dernière fois, le disait, Daniel, il parlait, le frère Sénat avait parlé de persévérance. Daniel a fait preuve d'une persistance, d'une persévérance que rien ne peut stopper. Avec son audace, Daniel n'avait pas hésité à aller s'adresser directement au chef des eunuques, Ashpenaz. Mais lorsque le chef Ashpenaz avait eu peur de se voir décapité par le roi si jamais il accordait le menu spécial à Daniel, le menu que Daniel demandait, ne demandait pas grand-chose. Daniel demandait les légumes et de l'eau. Mais le chef Ashpenaz avait pris peur, il ne voulait pas faire cela parce qu'il avait eu peur. Il avait pris peur parce que c'est lui qui devait rendre compte
au roi Nebuchadnezzar. Donc, il ne voulait pas vraiment accéder à la demande de Daniel. Daniel ne s'est pas arrêté là. Daniel a persévéré. Daniel a persisté. Et Daniel ne s'est pas laissé décourager. Au contraire, Daniel s'est adressé à un autre surveillant ou intendant qui est de rang inférieur que le chef Aspenaz. Ici, Daniel nous montre une autre caractéristique cruciale de l'intégrité qui est la persistance à faire ce qui est juste. Qu'est-ce que nous apprenons? Lorsque nous savons que nous sommes en train de faire ce qui est juste, c'est ce que Dieu dit. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ça qu'on appelle ce qui est juste. Donc, ce que nous sommes en train d'apprendre auprès de Daniel, c'est que son intégrité, mais avec cette intégrité-là, la persistance ou la persévérance à faire ce qui est juste. C'est-à-dire à faire ce que la parole de Dieu dit de faire. Daniel a également montré une foi sans pareil, une grande foi, une foi inébranlable, une foi sans tâche. Quand Daniel demanda la permission pour aller sur un régime d'eau et de légumes, il a démontré là une foi inébranlable en Dieu. Il a dit aux gens, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Nous sommes dans Daniel chapitre 1, les versets 12 et 13. Daniel chapitre 1, versets 12 et 13. Bon, Daniel disait ces choses-là. Daniel disait, en faisant preuve de foi, d'une foi inébranlable, parce que Daniel ne savait pas au bout des 10 jours-là quel allait être le résultat en suivant ce régime d'eau et de légumes. Pourtant, ce qu'on veut, c'est qu'ils se présentent bien, qu'ils aient de l'embonpoint, voilà. Mais Daniel dit, éprouve tes serviteurs Daniel donne à l'intendant, au surveillant, qui sera chargé de leur donner de l'eau et des légumes. Daniel lui donne 10 jours. Il va les regarder leur visage et voir, et les comparer avec les autres jeunes qui mangent les mains du roi, pour voir si eux qui mangent les légumes seulement et boivent l'eau, s'ils ne vont pas être meilleurs que ceux qui boivent le vin et mangent les mains du roi. Parce que si le résultat est bon, là c'est bien. Mais si le résultat est mauvais, c'est-à-dire en étant sur ce régime d'eau et de légumes, là, si au bout de 10 jours, le résultat est mauvais, alors là, Daniel est en problème. Mais Daniel a affirmé cela, a fait preuve d'une foi inébranlable en Dieu. Parce que Daniel croyait, avait la foi, avait confiance en Dieu, que Dieu va faire en sorte qu'au bout de ces 10 jours-là, que leur état général allait être plus satisfaisant que l'état général des autres jeunes qui mangeaient la nourriture du roi. Daniel a fait preuve d'une foi sans tâche. Daniel avait fait ce qui était juste et fit confiance à Dieu pour les résultats, quels qu'ils soient, advienne que pourra. C'est-à-dire, les résultats peuvent aller, après les 10 jours, là, les résultats pouvaient aller dans un sens ou dans l'autre. Hein. Alors, mais parce que Dieu a vu que Daniel lui a fait confiance. Alors, Dieu a fait en sorte
que Daniel et ses camarades, au bout de 10 jours, la Bible dit, Daniel chapitre 1, verset 15, la Bible dit, Daniel chapitre 1, verset 15, la Bible dit que au bout de 10 jours, Daniel et ses camarades avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. Voilà. Alléluia. S'il était arrivé qu'au bout des 10 jours, on peut se poser cette question. S'il était arrivé qu'au bout des 10 jours, Daniel n'avait pas eu un meilleur visage et de l'embonpoint selon les critères de l'intendant ou du surveillant, je crois que Daniel, sans varier, aurait toujours eu confiance en Dieu. Nous rappelons ce que Daniel et ses camarades avaient dit. Ils dit, mais quand on devait les mettre dans la fournaise, ils ont dit, même si leur Dieu ne venait pas les délivrer, que eux, ils vont rester sur leur position. Vous voyez? Ça, c'est la foi même, ça. Ça, c'est une foi solide. Donc, même si les résultats n'étaient pas en faveur de Daniel, sans varier, Daniel aurait toujours eu confiance en Dieu. Daniel aurait maintenu son style de vie intransigeant. Daniel allait rester intègre et humblement, il aurait accepté les conséquences. Parce qu'au bout de 10 jours, si leur état général était mauvais, alors on allait punir, on allait infliger des conséquences à Daniel et ses camarades. Parce que c'est eux qui ont choisi ces mains-là qui n'ont pas produit un bon résultat. Mais Daniel était prêt à assumer, à accepter les conséquences, vaille que vaille. Vous voyez? Ça, c'est vraiment la foi. Tout chrétien ou toute chrétienne authentique devrait montrer le même courage au milieu des épreuves. Au milieu des épreuves. Parce que nous avions parlé des épreuves déjà une fois en disant, comme c'est dit dans Jacques, que les épreuves même, que nous devons nous réjouir des épreuves. Si tant est que ces épreuves-là, nous les subissons pour Christ. Si c'est pour la gloire de Dieu, les épreuves vont nous former, vont développer notre foi et pour nous permettre d'être sauvés. Parce que nous sommes sauvés par notre foi, c'est ça, non? Et par la grâce de Dieu. Si nous sommes tombés dans le schéma de compromission, ou bien si par la force des choses, par les temps qui courent, à cause des conditions dans lesquelles nous sommes, s'il arrive que nous compromettons, nous mettons de l'eau dans notre vin, ou que nous n'avons pas tracé des lignes rouges à ne pas franchir, là où la parole de Dieu, là où la Bible a tracé des lignes rouges, alors nous allons confesser cela comme un péché au Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons nous repentir et nous allons regarder à Daniel comme un exemple d'intégrité assure. Puis, nous allons demander à Dieu de nous aider à vivre comme Daniel. Nous devons résolument disposer notre cœur comme Daniel à craindre le Seigneur et le Seigneur Jésus-Christ seul. Empruntons un peu de l'audace et du courage auprès de Daniel et nous allons vivre avec intégrité devant Dieu au cours de cette année 2022 et au-delà. Ça, c'est une exhortation à propos de Daniel. Et on pourrait continuer si nous voulons, parce que Daniel, comme nous avons parlé de ça aussi déjà, je crois, lorsque nous parlions des nations, c'est-à-dire d'intercéder en faveur des nations. Par exemple, voici ce que Daniel avait fait. Nous allons revenir, nous allons prier
sur ces différents points parce que nous avons besoin d'apprendre auprès de Daniel. Nous avons besoin d'apprendre son intégrité. Nous avons besoin d'apprendre l'audace, le courage qu'il a et qu'il ne cache pas ses convictions, c'est-à-dire les convictions bibliques qu'il tient. Et nous allons apprendre la persévérance, la persistance, la persévérance auprès de Daniel. Nous allons apprendre cela. Et la foi inébranlable que Daniel a. Lorsqu'il s'était agi d'intercéder en faveur d'Israël, Daniel s'était vraiment démarqué. Et Daniel, on avait dit que la captivité des Juifs, comme vous le savez, les Israélites devaient durer, l'Israël devait rester en captivité pour 70 ans, n'est-ce pas? Et comme Daniel, dans Daniel 9 chapitre 9, verset 4, Daniel, après avoir compris qu'il était temps pour que la promesse de Dieu de restaurer Jérusalem soit réalisée, c'est-à-dire que les 70 ans approchaient, voici ce que Daniel a fait. Au lieu de parler de son problème, il a commencé par adorer l'Éternel en confessant combien l'Éternel est grand et redoutable et surtout en déclarant qu'il garde toujours son alliance et fait miséricorde à ceux qui l'aiment. Et Daniel, en priant, s'est approché du trône de Dieu, non pas avec des lamentations sur la situation dans laquelle était son pays, mais plutôt, il a approché Dieu en l'adorant, en déclarant sa grandeur. Bon, nous devons apprendre ces choses-là. Lorsque nous sommes en situation difficile, venons à Dieu, non pas en pleurnichant, mais en sachant que nous avons un Dieu grand, en l'adorant, en déclarant sa grandeur. Quand nous confessons la grandeur de Dieu, nous manifestons ainsi notre foi dans la capacité de Dieu d'agir. On peut voir ceci aussi dans Exode chapitre 4, le verset 24 jusqu'au verset 27. Oui. Et Daniel, après avoir passé du temps dans l'adoration, Daniel a parlé à son peuple, a parlé de son peuple à Dieu en confessant les péchés de son peuple devant Dieu. Et ça, nous pouvons trouver ça dans Daniel chapitre 9, le verset 5 à 16. Daniel vraiment a mené une vie différente. Daniel n'était pas du tout ordinaire. Daniel cite toute une liste des choses horribles que son peuple a pu faire. La rébellion de son peuple, l'iniquité qui avait cours, le refus d'écouter les prophètes, etc., etc. Chose intéressante, c'est que Daniel ne dit pas mon peuple a fait ceci ou cela. Non, 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 non. Daniel, comme nous le savons, était un homme intègre qui craignait l'Éternel, mais en priant pour le pardon de son peuple, il a dû s'identifier à son peuple comme un sacrificateur. Daniel disait à Dieu, nous avons fait ceci et cela. Daniel n'a pas dit, bon, mon peuple a fait ceci. Non, non, non. Daniel, bien que étant lui-même intègre, craignant l'Éternel, il s'est mis à la place de son peuple. Autant de choses à apprendre chez Daniel. Suivons l'exemple de Daniel pour intercéder en faveur de nos nations
pour humblement confesser et demander pardon à Dieu pour tous les péchés commis dans nos nations. Bon, on peut continuer à apprendre de Daniel. Bon, je vais mettre un point ici et je vais suggérer que nous prions un peu. Il nous reste une trentaine de minutes. Nous allons prier et demander à Dieu de nous aider afin d'oser être comme Daniel. Ça va être notre requête. Nous allons ensemble demander que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous donne, le Saint-Esprit nous communique le zèle, nous communique l'audace, que le courage, que le Saint-Esprit nous communique l'intégrité, afin que nous ne mélangeons pas les choses, afin que nous restions fermes sur les positions de Dieu. Ce que la parole de Dieu déclare, que nous restons fermes sur cela, que nous fassions la volonté de Dieu, que nous fassions ce qui est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu seulement. Prions. Je voudrais qu'ensemble nous puissions ouvrir nos micros et prier, parce que nous voulons apprendre, nous voulons que Dieu nous aide à développer certains caractères ou caractéristiques qui étaient dans Daniel, qu'on pouvait retrouver chez Daniel. Obéissance, foi, intégrité, courage, arriver à mettre un trait, une ligne rouge, comme on dit ici en Amérique, une ligne rouge, red line, là où la Bible, la parole de Dieu met la ligne rouge. C'est-à-dire, ça là, je ne vais pas faire ça, ça là, je ne vais pas franchir ça, parce que c'est en opposition, ça s'oppose à la vérité de la parole de Dieu. Prions tous ensemble. Oh, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton papa. Nous bénissons ton nom, papa. Nous glorifions ton nom, papa. Pour ta parole, pour tes interprétations que tu viens de nous donner à travers ton serviteur. Papa, nous te disons merci, Seigneur. Et nous ne demandons pas que ton Esprit nous aide à être intègres. Que ton Esprit nous aide à être courageux comme ton serviteur Daniel, qui a été courageux, intègre, obéissant, humble à ta parole. Et je peux là parler à ta parole. Qui n'a pas fait ce qui est contraire à ta volonté. Papa, nous te disons et nous demandons que tu nous aides à ton Esprit à ressembler ton serviteur Daniel, à se retirer des choses mauvaises, à s'éloigner de tout ce qui n'honore pas ton nom, à s'éloigner de toute souillure, papa, et à marcher selon ta volonté, de marcher selon la direction que ton Esprit nous guide. Papa, nous donne, papa, tu es le seul Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la détermination, Seigneur, donne-nous la détermination, Seigneur, de marcher selon ta parole, de marcher, d'être intègre à toi, Seigneur, à ta parole, d'être obéissant à ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le faire, Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le faire, nous avons besoin de l'aide de ton Esprit, afin que nous soyons vraiment conciliateurs, que nous soyons vraiment obéissants à ta parole, papa. Aide-nous, papa. Donne-nous la force, donne-nous le courage, la détermination, Seigneur, à suivre à ta parole, à marcher selon tes principes, dans le nom de Jésus, à obéir à tes préceptes, Seigneur, à ne pas faire ce qui est contraire à ta volonté. Papa, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être persévérants, donne-nous d'être fermes dans notre décision que nous prenons de marcher avec toi, Seigneur. Donne-nous d'être intègres, Seigneur, papa, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, papa. Donne-nous d'être fermes, donne-nous d'être obéissants, donne-nous d'être respectueux,
ta parole et de la de Dieu. mettre en pratique Chaque fois que dans le nom de Jésus, cette papa. parole de Tu es Dieu le seul qui peut nous s'oppose à la donner sagesse de faire de cela l'homme. au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Papa, merci. Nous Mon Dieu, mon roi, merci. Éternel, un style de vie différent. gloire, Comme papa, Daniel. parce que c'est toi ce qui peut le faire dans nos vies. Nous ne pouvons pas le faire Merci nous-mêmes. Seigneur Jésus. Mais nous avons besoin de Ton ton Esprit Saint assistance. peut Nous nous avons aider à besoin faire de ces ton choses. assistance. Ton Seigneur, Esprit dans Saint nos peut nous aider à afin être de des serviteurs, persévérer, afin de marcher selon tes préceptes des au nom de serviteurs Jésus. différents, des Papa, serviteurs qui ne sont pas merci. ordinaires. Mon Dieu, mon roi, Nous te merci. prions Seigneur, aide-nous. de nous Aide-nous aider. à sortir Que de nous l'ordinaire et à ne rentrer dans tournions les pas, que nous ne ordinaires. puissions pas nous Comme le fier, Seigneur Jésus. que nous ne Oh, puissions comme pas nous lorsqu'il fier était dans avec le les monde, choses lorsqu'il n'avait pas consacrées encore aux reçu le idoles Saint-Esprit, et aux il ne païens. pouvait rien faire, il ne pouvait rien Donne-nous de faire rester aucun purs. miracle, parce qu'il était ordinaire, Donne-nous de parce mener qu'il une n'était vie pas rempli du une vie Saint-Esprit. pieuse Mais le pour jour où il a t'honorer, reçu pour le te glorifier, Saint-Esprit, il est devenu afin extraordinaire. que ta Et il faisait protection des miracles. ne nous Il fasse pas faisait ce défaut. qui était Tout comme tu as extraordinaire. protégé Daniel Qu'il soit ainsi dans nos vies, face à qu'il soit l'épreuve. ainsi dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, dans la vie de tous mes frères Aide-nous et à sœurs. tenir ferme en Aide-nous à obéissance à la sortir de parole, l'ordinaire et ta à parole, rentrer dans en te faisant l'extraordinaire. confiance. Papa, tu es le Ainsi, seul tu qui vas peut prendre nous soin de aider. nous. Tu es le seul qui peut nous aider, Gloire à papa. ton nom. Aide-nous, Honneur Seigneur, à à ne ton pas nom. se conformer C'est au à statut toi de que ça, nous mais à nous être transformé par le renouvellement de Nous dépendons de l'intelligence, toi. Seigneur, afin de discerner quelle est la Donne-nous de ne pas volonté nous de décourager ce savoir ce lorsque qui est les bon, situations agréable sont et parfait, difficiles. papa. Que ton esprit de Aussi joie nous longtemps que remplit, nous que savons ton que nous esprit de sommes en paix train nous de remplit, faire ta que volonté, ton aussi esprit longtemps que nous savons d'entendre, ce Seigneur, que nous faisons soit est notre juste. partenaire, papa. Donne-nous Et de que ne nous pas nous soyons toujours décourager. dans la paix, les uns avec les Relève-nous autres. lorsque nous Que nous tombons. soyons dans la Relève-nous. Tiens-nous par la que nous main et fassions ta marche volonté avec au nom de Jésus. Papa, Encourage-nous mon Dieu, mon roi, par merci. des Éternel, chants. nous avons merci. Encourage-nous par des Sois louanges. élevé, sois glorifié, Encourage-nous par des Seigneur. psaumes. Merci, Seigneur. Encourage-nous. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Merci, pour ce que Seigneur. tu fais. Le seul qui peut nous Merci aider Seigneur à Jésus. être intègre, Seigneur, à ta parole, papa. Merci Seigneur Dans le Jésus. nom de Jésus. Au nom de Merci, papa. Jésus-Christ, nous avons Alléluia. prié. Amen. 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 Nous allons continuer la prière. Nous allons demander que Dieu nous donne, Dieu inculque en nous, communique en nous sa crainte. Bon, la crainte de Dieu, comme nous avons l'habitude de le dire, ce n'est pas que Dieu va nous faire peur, que Dieu veut nous faire du mal. Dieu est horrible, Dieu est, comment dire ça, un méchant et veut nous faire du mal. Non, 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 non. Nous parlons, la crainte que nous demandons, c'est que nous puissions vraiment vénérer Dieu, respecter Dieu, savoir que Dieu est Dieu, savoir que Dieu est grand, savoir que Dieu est le Dieu qui a créé le ciel, la terre et toutes les choses. Savoir que Dieu est au-dessus de nos circonstances temporelles, de nos circonstances qui sont passagères. Savoir que, quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos difficultés, quelle que soit la situation, que Dieu est au-dessus de cela. C'est pour cela que nous allons prier que Dieu nous communique cette crainte, afin que nous ne badinons pas, afin que nous ne jouons pas avec Dieu, que nous sachions que nous avons un Dieu qui est plus grand, comme on a dit dans la chanson, que Dieu est plus grand que ce que l'on croit, c'est ça. You are bigger than what people say. Que nous puissions avoir, si nous savons que nous avons un Dieu qui est plus grand que toutes choses, alors ça nous donne de l'assurance. Ça nous donne la confiance de marcher avec Dieu, de nous confier à Dieu, de nous remettre à lui. Parce que nous savons que lui, il est grand, il est au-dessus de tout. Prions et demandons que le Saint-Esprit nous convainque, que le Saint-Esprit nous donne d'avoir la crainte de Dieu, quelles que soient les situations, et de savoir que Dieu va
nous délivrer. Dieu va nous donner la victoire. Oh, notre Dieu, notre Père, gloire à ton nom. Honneur à ton nom. Toi, tu es majestueux. Tu es le Dieu tout-puissant. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est l'Éternel des armées. C'est toi qui es notre Dieu. C'est vraiment une grâce. C'est un privilège que tu nous donnes d'avoir un Dieu si grand. Il est notre Dieu. À présent, nous savons que nous pouvons rester en paix. À présent, nous savons que nous pouvons faire confiance en toutes choses, quelles que soient les difficultés avec lesquelles nous sommes confrontés. Nous savons que toi, tu es plus grand que tous nos problèmes. Nous savons que toi, tu es plus grand que tous nos soucis. Nous savons que toi, tu es le Dieu qui, un seul mot, les situations vont changer. Nous savons que toi, tu es le Dieu qui est capable de nous sortir de toute situation. C'est pour cela que nous te faisons confiance. Esprit Saint de Dieu, transforme nos cœurs, transforme nos pensées, transforme les idées que nous pouvons avoir, transforme nos pensées, afin que nous puissions faire confiance entièrement à notre Dieu, qui est le Dieu tout-puissant. Son nom est Jéhovah. Merci Seigneur Jésus. Donne-nous d'être humbles devant toi, de savoir que nous sommes tes humbles serviteurs. Et que toi, tu es grand, plus que tout. Tu es grand que aucun Dieu, aucune autre chose, aucune personne ne peut être comparée, ne saurait se comparer à toi. Toi, tu es le grand baobab, pourrait-on dire. Rien ne peut se comparer à toi. Ainsi, nous sommes confiants. Ainsi, nous sommes en sécurité aux États-Unis et partout où nous sommes. Que nous prenions la voiture, que nous sommes en avion, que nous sommes partout. Nous sommes dans nos lieux de travail. Nous restons en paix. Nous restons confiants parce que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Un Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Un Dieu tout-puissant. Merci Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Prions pour que Dieu nous aide dans cette situation de COVID. Ces derniers temps, bon, moi je suis quelqu'un, je regarde beaucoup les nouvelles, les news. Et quand vous regardez les news, bon, vraiment on ne dit rien de bon sur la maladie, sur la COVID. Vraiment, on dirait que la maladie revient même et se propage de plus belle. Et surtout avec les différents variants qui arrivent. Et on parle d'Omicron. Et ces derniers temps, on parle de comment les enfants sont maintenant les plus exposés. Je voudrais que nous puissions prier et demander que Dieu nous aide, que Dieu préserve les enfants qui vont encore physiquement, qui vont dans leurs établissements, que Dieu les préserve. Pas seulement les enfants, mais nous tous, que Dieu nous délivre et nous préserve de cette maladie, la COVID, parce qu'on ne comprend plus rien du tout. Seul Dieu peut nous préserver, seul Dieu peut nous délivrer. Prions et remettons nos enfants qui vont à l'école entre les mains de Dieu et que Dieu les protège et que Dieu nous protège, nous tous, contre cette maladie, la COVID. Oh notre Dieu, notre Père, vraiment nous ne comprenons rien. Ce monde est troublé, Ce monde vit dans la confusion la plus totale. Oh mon Dieu, mon roi. C'est pour cela que nous prions que toi interviennes et protèges nos enfants qui vont dans leurs établissements. Leurs écoles. On dit que les enfants sont maintenant les plus exposés à la maladie et on demande que les enfants se vaccinent, les enfants se passent les tests anti-Covid. Mon Dieu, pourquoi?
de présenter nos enfants, que tu veilles sur leur vie, que tu les préserves. Quand ils vont dans leurs écoles, quand ils même à la maison, préserve-les contre les nombreux variants de cette maladie. Protège-nous tous, nous les adultes également. Protège-nous. Car c'est toi seul qui peux nous délivrer de cette confusion. Protège ceux qui sont fatigués. Protège ceux qui sont pas fatigués. Protège nos enfants. Protège-nous à la chapelle internationale. Ceux qui sont tombés malades, délivre-les, que ta main puissante les touche et les délivre. Car toi, tu guéris miraculeusement. Guéris la difficulté de respirer. Guéris la COVID. Guéris les autres maladies. Guéris ceux qui souffrent d'une maladie quelconque. Guéris les maladies sous-jacentes à la COVID. Donne-nous de l'énergie. Donne-nous la force de résister. Renforce notre immunité. Renforce notre immunité afin que nous puissions tenir devant cette situation difficile. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. C'est toi qui nous préserves. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, Ésaïe chapitre 54, verset 17. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel, dit l'Éternel. Voilà. Nous allons prier et remettre la chapelle internationale et remettre chacun d'entre nous également individuellement entre les mains de Dieu. Dieu dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Voilà. Prions et remettons chacun et chacune d'entre nous entre les mains de Dieu et remettons la chapelle internationale entre les mains de Dieu, afin que tout ce que sera comploté, tout ce qui sera fomenté contre, tout ce qui sera, toute arme qui sera forgée contre nous, toute arme qui sera forgée contre la chapelle internationale, pour stopper l'Église, pour stopper le progrès de l'Église, que tout cela, comme Dieu l'a promis, que tout cela soit condamné, que tout cela soit détruit, que tout cela soit démantelé dans le nom de Jésus. Prions. Oh, notre Dieu, notre Père, quand tu es le Dieu fidèle, tu as dit que toute arme forgée contre nous, arme forgée contre tes serviteurs, toute langue qui s'élèvera en justice contre tes serviteurs, toute langue qui s'élèvera en justice contre ta maison, la chapelle internationale, que tout cela, qu'ils sont condamnés, tu vas les détruire. Ceci est notre héritage, mon Dieu, mon roi. Ça, tu nous donnes le salut. Le salut vient de toi. Fidèle à tes promesses. Que cette promesse prenne corps. Que cette promesse prenne vie. Cette église, ceux qui ne veulent pas que cette église aille de l'avant, nous demandons que tout ce qui va chercher à freiner la chapelle internationale, tout ce qui va chercher à s'insérer au nom de Dieu, contre la chapelle internationale,
détruire cela, pour démanteler cela, pour mettre tout ce un qui est complot contre cela, la chapelle internationale, que tout afin que tu nous délivres médisance, et que tu nous mettes au large, la chapelle internationale, que Seigneur, nous puissions soit voué à t'adorer, l'extérieur te dans le louer, nom de te Jésus, glorifier. dans le nom de Jésus. Et papa, nous demandons que tu relèves ton église. Bientôt, tu vas Papa, nous trouver relève un ton lieu de église. culte. Relève ton église. Et bâtis ton église. Bâtis ton église dans le nom de Jésus. Bâtis ton église. En toi, nous avons la sécurité. En Papa, toi, nous avons la merci. sécurité. Bénissons sommes ton nom, Seigneur. En toi, nous La vie a avons dit la dans ta parole sécurité. que tu bâtiras ton Nous église. sommes Et protégés. la force En des toi, nous séjours sommes des morts ne protégés. nous sont pas Au contre nom elle. de Jésus, Papa, nous qu'il soit ainsi que cette parole soit accomplie, Au nom de Seigneur, au Jésus, sein de la chapelle internationale, pour que cette église puisse aller de l'avant. Dans le nom de Jésus. Papa, merci. Mon Dieu, mon roi, merci. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, papa. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Donc, nous allons prier spécialement pour le lieu de culte, parce que ça c'est quand même un sujet qui nous tient à cœur. Et la Bible dit de prier sans cesse. Et nous allons persévérer, persister dans cette prière-là, afin que Dieu lui-même fasse le miracle et qu'il nous trouve le lieu où nous allons l'adorer physiquement. Nous allons l'adorer, qu'il nous trouve un lieu de culte. Que quelqu'un le veuille ou non, que Dieu fasse le miracle, Dieu qui fera le chemin là où il n'y a pas de chemin. Amen. Il nous donne un lieu de culte où nous voulons l'adorer. Qu'il nous donne ce lieu-là, afin que nous puissions glorifier son nom. Amen. Oh notre Dieu, notre Père, toi tu es le Dieu de miracles. Tu bénissons ferais le ton nom, chemin là où il n'y a pas de chemin. Et nous nous remettons à toi. Nous savons que la chose est difficile. La chose peut paraître même impossible. Papa, c'est pourquoi nous te disons merci. Avec toi, Avec toi. avec Rien n'est toi, à tes rien yeux. n'est Et nous impossible. te disons merci Tu es parce que le tu es Dieu qui est de la ce faille qui est de impossible. tu connais toutes Tu es le choses, tu Dieu connais la des miracles. chose à notre commencement. Et nous Nous n'allons te pas disons cesser merci, papa, parce que nous savons que rien n'est ce impossible fardeau à qui ta pèse tu sur vas nos nous cœurs, donner ce lieu à savoir pour que de nous nous donner puissions un lieu de culte. reprendre notre Oh, notre Dieu, notre Père, donne-nous un lieu de culte. Nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, nous voulons te magnifier, nous voulons danser pour toi, nous voulons te célébrer. Donne-nous un lieu de culte, là où nous allons t'adorer, là où nous allons te louer, ta paix. Nous savons que tu peux le faire. Au nom de Fais-le Jésus, pour la s'il te gloire de plaît, ton nom. manifeste-toi, Fais-le, nous voulons te Seigneur, glorifier. à nous Nous voulons te glorifier. à Fais-le nous pour montrer nous. celui, Seigneur, pour la Fais-le gloire pour de nous. ton Seigneur, papa. Dans le nom de Manifeste-toi, Jésus. Seigneur, dans le nom de Gardons la Jésus. foi que toi tu vas le faire. Merci. Merci, Dans le nom Seigneur. de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Alléluia. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oh nous Merci, Seigneur. n'aimons ogbe. Oh nous n'aimons ogbe. For my way. Way. Oh nous in my way. For no oh no never say oh way. For no never say oh way. For my way. Way. My way, oh no, ela be, naneke, mesese, wa, my way, and naneke, and I
Alléluia. Amen. À présent, nous allons prendre quelques requêtes s'il y en a et des sujets pour lesquels, de commun accord, dans l'unité, nous allons prier ensemble, hein, afin que Dieu intervienne pour nous exaucer, Il est juste et fidèle pour nous exaucer. Voilà. Des requêtes de prière, s'il y en a, nous allons prier ensemble. Nous allons prendre ce temps qui nous reste, quelques 3 minutes pour prier ensemble. Allez-y. Alléluia. Amen, amen. Mapia budani nyabedamo tari kabisro elele dole oxygen comme le konto mumiragle ke mule rayo. Bon, nous allons prier et intercéder en faveur du mari d'une amie de notre sœur. Le mari en question, le monsieur en question se trouve sous perfusion en ce moment à l'hôpital. Nous allons prier pour que Dieu, sous oxygène, pardon, sous oxygène, pas perfusion de sang, mais sous oxygène. Ça, personne ne peut pas respirer et Dieu, il a besoin d'oxygène. Vraiment, prions pour que Dieu intervienne et sauve notre frère et sauve le monsieur. Seigneur. Prions ensemble. Oh, notre Dieu, notre Père, voilà, tu es le Dieu de compassion. Et tu es le Dieu de compassion. Tu es le Dieu de compassion. Tu es le Dieu qui guérit. À toi, rien n'est impossible. Tu es le Dieu qui envoie ta parole et ta parole guérit. Tu as dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Dieu, nous croyons que tu peux toucher à présent même monsieur qui est sous oxygène à l'hôpital. Il ne peut pas respirer. C'est toi qui donnes l'oxygène. C'est toi qui fais respirer. C'est toi qui fais respirer. Mon Dieu, mon roi, interviens et fais le miracle. Afin que le malade puisse recouvrer l'usage, les fonctions de cette possibilité. Toi qui es au contrôle. C'est toi qui fais que nous respirons sans y réfléchir. Toi qui fais que nous respirons sans même y réfléchir. Donne cette grâce. Accorde cette grâce. Accorde cette grâce. Accorde cette grâce à ce monsieur qui ne peut pas respirer, qui est sous oxygène. Accorde-lui cette grâce. Et nous prions également pour tous ceux qui sont malades et qui suivent un traitement quelconque à l'hôpital ou à la maison. Ils sont subissent un protocole de traitement contre la COVID en ce moment. S'il te plaît, ranime-leur Visite-les dans les centres hospitaliers. Touche-les, fais le miracle. Délivre-les, sauve-les. Sauve-les. Nous croyons que toi, tu peux le faire. Aie pitié de ce monde en perdition. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié de ce monde en perdition. Aie pitié de ce monde. Et continue à faire tes miracles. Afin que nous puissions, afin que les témoignages sortent. Afin que les témoignages glorifient ton nom. Afin que les témoignages glorifient ton nom. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous l'avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci. Nous remercions le Seigneur qui a été avec nous, je crois. Est-ce qu'il y a encore une requête? L'heure est sonnée. Enfin, notre heure impartie est arrivée à sa fin. Nous remercions le Seigneur qui est resté avec nous et qui a permis que nous puissions passer ce temps ensemble, et l'exhortation qu'il nous a donnée va nous permettre d'oser être comme Daniel et de vivre selon la volonté de Dieu, de craindre Dieu et de
Voilà, que Dieu soit glorifié, que tout l'honneur et toute la gloire soient donnés à notre Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, Soyez amen. bénis. Amen. Vous aussi, nous allons remettre la parole à l'élève pasteur Dieudonné pour la suite. Merci beaucoup. Mon frère, un grand merci. Merci à vous aussi. Merci pour votre disponibilité de nous aider. Merci à tout un chacun de nous, tous ceux qui sont connectés. Je ne sais pas si le diacoordinateur est en ligne. S'il est en ligne, nous allons lui demander de nous congédier. Papa Chalim, tu as les caméras. Moule Kamé. Mais Papa Chalim. A papa Chalima, elle est home là. Ah, ok. Ok. Dada Adèle, vous pouvez nous congédier. Madame Adèle, vos femmes, vous pouvez prier pour nous. D'accord. Ok, Prions. merci beaucoup. Adonai Père, encore ce soir, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour le temps que nous avons passé au-devant de toi. Seigneur, tu as toujours été à nos côtés. Et toutes nos requêtes, Seigneur, nous savons que tu l'as déjà reçu. Seigneur Jésus-Christ, depuis lundi, nous passons un temps favorable à tes yeux. Nous te supplions que tu nous conduis et que ton Esprit Saint nous guide afin que lorsque nous allons finir ces prières, que ton Esprit Saint se manifeste au milieu de nous. Seigneur, nous demandons, Père, de protéger chacun de nous afin que cette nuit soit une nuit favorable et une nuit bénie pour tout un chacun de nous. Que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, que ton nom soit magnifié à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Formidable, vous êtes formidable. Merci beaucoup. Donc, si le Seigneur le permet, demain sera notre dernier jour pour cette séance. Amen. Donc, si le Seigneur le permet, on se retrouve encore demain matin et demain soir. Merci. Vous êtes réellement formidables, comme le pasteur l'avait dit la fois passée. Merci à vous tous. Amen. Soyez bénis. Oyera mi achalo mi oli toji. Amen. Ezane no. Amen. Chalo. Yo, bye bye. Bye. Soyez bénis, papa pasteur Commencez. Vous aussi, que Dieu bénisse. Amen. Tous. Merci. Okay. Bonne nuit. Bye bye. Yo. Bye. Yeah.